Pleine lune du 27 avril, chaque aspect de votre vie doit être réaligné. Je suis très heureuse de vous accueillir dans cet espace de conscience, d'écoute de votre cœur, de paix, de lumière dédiée aux énergies de cette pleine lune du 27 avril, une pleine lune rose, une pleine lune du Vésac. Donc la pleine lune du Scorpion du 27 avril 2021 en France, mais aussi du lundi 26 avril 2021 au Québec, un petit clin d'œil aux Canadiens. Donc cette pleine lune, chaque aspect de votre vie doit être réaligné. Réaligné sur votre âme à partir de l'espace le plus pur à l'intérieur de vous. Chaque aspect professionnel, familial, sentimental doit être réaligné. C'est ce que vous avez choisi de réaliser en vous incarnant. Mais il n'y a pas que ça, bien sûr. C'est vibratoire, c'est divin. C'est l'expérience. Et en tant qu'expert ou experte, nous avons tous un magnifique terrain pour faire nos preuves. Et de là naissent alors les enseignements qui nous sont utiles pour avancer sur notre chemin de vie. Il est bien sûr que si un enseignement n'est pas accueilli, compris, vu, regardé, observé, aimé comme un enseignement évolutif d'amour, l'univers n'hésitera pas à nous représenter ce dit enseignement afin de nous permettre d'évoluer. Comprenez-vous alors pourquoi certaines fois le sentiment de répéter des situations se manifeste? Et puis parfois, l'enseignement aussi se présente en plusieurs étapes afin d'être consolidé dans votre corps physique, afin de rendre libre votre corps de mémoire des mémoires stockées, de ce plan de vie ou de différentes vies. Mais là, une fois encore, nous devons être OK et ne pas toujours faire à la va-vite, mais prendre le temps qu'à chaque situation, chaque enseignement, il est le temps de l'intégration, de la synchronisation du mouvement. C'est faire nos preuves à travers des passages, des portails. Alors, inspectez votre vie et observez là où vous avez des résistances et transformez-vous. Vous pouvez être ouvert à des alternatives, bien sûr, et faire rentrer la nature à l'intérieur de vous aussi. Alors peut-être mettre un peu plus d'espace vert chez vous si vous n'avez pas de jardin ou s'il est parfois, je dirais, compliqué ou inévitable ou pas toujours évident de se rendre dans la pleine nature. Alors profitez, si ce n'est qu'un arbre ou un terrain, je dirais, de jeu ou un parc pour vous rendre disponible à la nature et n'hésitez pas à vous acheter une plante verte pour mettre chez vous. Rassemblez-vous aussi à travers cette pleine lune pour vivre ces réalités qui ne deviennent plus subjectives mais bien des réalités opérant de l'espace du cœur et émergeant de plus en plus expressément pour cette nouvelle terre. La pleine lune, en Scorpion, à travers ces bombardements énergétiques, nous invite également à encore plus de présence, plus d'ancrage, plus de codes de lumière, plus d'ADN, plus de particules photoniques activant notre conscience supérieure, notre corps christique, vont nous inonder, mais nous inondent déjà en permanence. Donc à travers cette pleine lune, nous allons avoir un bombardement énergétique encore plus important. Et ça, afin d'intégrer le changement en cours ou un prochain changement dans vos sphères de vie. Effectivement, ça demande beaucoup de patience aussi, beaucoup d'intégrité, beaucoup de paix à l'intérieur. Ça demande beaucoup le changement, mais ce n'est pas toujours une évidence pour certains et certaines d'entre vous.
car c'est beaucoup de mouvements, de transformation, de revisiter les choses, de reprendre des décisions, de revoir autrement, de changer de département, de changer de vie, de changer de travail. Et tout ça dans toutes les sphères de votre vie. Ça peut être sur le plan professionnel pour certaines, ça sera sur le plan familial, pour d'autres sentimental. Voyez, cette pleine lune à travers ces bombardements énergétiques va nous permettre, je dirais, pour certains et certaines, de véritablement faire des sauts dans l'inconnu. Rappelons-nous que le inconnu n'existe pas, hein, le 1 étant le UN, plus loin connu. Donc voyez, n'ayez aucune peur à travers ce que vous traversez, ces changements et toutes ces choses-là. N'ayez plus de doute, tout est exactement parfait si vous vous laissez, je dirais, naviguer, non plus à contre-courant comme il fut peut-être une période de votre vie, mais dans un courant d'eau claire. Beaucoup d'entre vous quittent leur travail ou désirent le faire. Cela ne correspond plus à ce que vous êtes, c'est normal. L'équilibre devient nécessaire, entraînant alors votre alignement avec votre conscience supérieure et votre âme. Une véritable magie s'opère à mesure de votre cheminement. Et cela est normal. Nous devenons plutôt, nous sommes plutôt des merveilleux alchimistes, changeant ainsi une réalité de vie en une merveilleuse réalité de vie. Il en faut du courage. Apprendre à fonctionner autrement, autre-aimant. Tout se réécrit. Apprendre à fonctionner non plus de façon non linéaire, mais de façon vibratoire. La Terre nous offre aujourd'hui dans sa grille cristalline, dans sa grille, une autre manière de visiter notre vie, une manière vibratoire, dans nos vibrations, avec l'intensité de notre cœur, de notre âme, et non plus linéaire avec un mental qui ne fait que penser, élaborer des projets, penser, élaborer des projets. La première des choses, ça sera alors d'écouter ces ressentis au plus profond de soi. La deuxième des choses, ça sera de changer nos vibrations en ouvrant plus expressément, plus intensément, plus, je dirais, fortement notre cœur à notre réalité de vie. Dans le cadre de cette pleine lune qui va exacerber les émotions, les jugements et parfois tout amplifier. C'est pour cela qu'il ne faut pas rentrer ou se jeter dans toutes les émotions, je dirais, venant de l'extérieur et entraînant des troubles à l'intérieur de vous. Laissez pendant cette pleine lune l'extérieur vivre et revenez-vous à l'essentiel. Cette pleine lune ne nous fera pas de cadeaux. En cette pleine lune qui nous invite à ne plus être dans un balancier de choix, j'y vais pas, je peux pas, ou de décision, oui, non, non, oui. L'intensité de ces énergies de cette pleine lune sont telles qu'aucun compromis ne peut survenir. Pour faire dans le détail, mais bien dans les choix réels, les prises de décision, les changements officiels. Alors, tel un roi ou une reine, face ou sur son trône, régnez maintenant en maître ou en maîtresse de la situation, de votre propre situation. Et là, moi je dis, waouh, quelle opportunité nous avons à travers cette pleine lune. Cette pleine lune en Scorpion, de plus, est appelée pleine lune rose ou lune de l'herbe dans le calendrier amérindien, ce qui signifie vient nous offrir sa puissance instinctive et son courage pour œuvrer vers son plein potentiel. Que de magnifiques messages. Cette pleine lune est également très féminine. En effet, le Scorpion est un signe féminin, ce qui, pour la femme, dans son cycle, et même sans le cycle, va nous préparer à ensemencer encore plus expressément la terre, la nouvelle terre. Comme le fait d'ailleurs si nous regardons bien la nature, ou pour ceux et celles qui préparent leur jardin potager pour les semences. C'est ainsi que la femme se prépare en cette pleine lune à préparer un terrain fertile pour le nouveau, pour le renouveau, pour ensemencer la nouvelle terre et vivre
avec de nouveaux aspects, de nouveaux idéaux, de nouvelles manières de penser, de réagir, de s'exprimer. Waouh! La pleine lune en Scorpion va nous chambouler. Et cela a déjà commencé à se faire sentir chez certains et certaines d'entre vous. Elle a commencé un petit peu à émettre ses premières énergies vibratoires depuis le 21. Mais aussi, ce signe du Scorpion est aussi régi par Mars, la force, l'action, je dirais l'astre de la guerre. Mars est une planète rouge et c'est très intéressant à regarder parce que certaines personnes, je dirais, ou peut-être toi, tu es conduit à un combat dans cette étape. Alors reste ferme dans tes positions et tes choix, mais mets de l'amour dans tes pensées, tes paroles, tes actions, car face à toi, la lumière. Alors va et envole-toi comme un papillon. Allège-toi pour voler. Libère-toi pour t'aimer. Et prends des décisions. Coupe les liens, coupe les ponts avec des gens avec lesquels tu ne veux plus être. Et vois cette dame lunaire comme une belle énergie, mais aussi comme une révélatrice de ce que tu es. Le nettoyage s'accélère et c'est vraiment une grande faveur pour nous. Un programme inconscient depuis l'intérieur. Tout se nettoie. Et je revenais pour Mars et cette énergie un peu rouge, cette planète rouge, tout se nettoie. Et pour les femmes qui sont dans leur cycle, je dirais lunaire, dans leur lune, ces espaces de saignement, ça va être explosif, décuplé. Et moi je dis toujours, une femme a le pouvoir de remettre à la terre ses lunes, ce sang sacré. Et voyez que nous apporte cette planète, je dirais Mars, à travers ce Scorpion, à travers cette pleine lune, le pouvoir de retourner et d'accueillir notre espace sacré dans notre temple. Et je trouve que ça, c'est une merveilleuse expérience de pouvoir se reconnecter pour certains et certaines d'entre vous à leur espace sacré, à leur divin présent, à leur divine présence. Voyez-vous un petit peu comme nous allons vivre intensément cette pleine lune. À travers ces changements, le corps va également se fatiguer, c'est tout à fait normal. Certains et certaines ont envie plus de dormir, parfois à des heures surréalistes, c'est normal. Il est parfois nécessaire que le programme de nettoyage se fasse dans le sommeil afin d'épurer, d'éliminer les vieux schémas, mais aussi les cellules obsolètes et de rentrer dans un programme de régénération cellulaire intense. En effet, chaque partie de votre corps mérite le changement, de nouvelles fondations pour une nouvelle réalité. Alors, si vous êtes dans le mouvement grand de cette transformation et que la joie, la gentillesse, la compassion, la lumière, l'amour sont installés dans votre vie, alors cette pleine lune va vous montrer ce que vous devez voir, la vie en rose. Alors profitez-en, la soirée de lune, de reparler de vos envies, de vos projets, d'établir, je dirais grandement, peut-être des choses que vous n'aviez pas encore osé mettre sur papier. La lune booste vos envies, vos sens, booste vos énergies. Et cette lune, elle soutient véritablement notre processus de ce que nous devons traverser. Car nous ne sommes pas des victimes. Alors, je dirais pour certains et certaines, cessez de vous plaigner, ou plutôt, simplifiez-vous la vie et concentrez-vous sur l'essentiel. Sinon, vous risquez de vous épuiser. Nous traversons un espace-temps, une ligne de temps, où cette ligne de temps nous offre l'opportunité, avec cette pleine lune, d'élargir notre conscience, d'élever notre conscience, d'évoluer avec notre conscience. Entourez-vous ce qui vous soutient, ce que vous pouvez mettre en place pour soutenir votre corps à travers sa vibration. Revisitez votre alimentation. Faites un apport si nécessaire, peut-être de sels minéraux, de vitamines. Mangez cru le plus possible, frais le plus possible. Sinon, votre corps physique va ramer. Alors, honorez-le, honorez votre temple. Ce changement, le changement travaille à travers votre réalité de vie et à travers votre corps physique. Une grande mise à jour est au programme.
Et j'ai envie de vous dire, ne cessez pas d'être magicien ou magicienne et foncez à travers l'expérience en laissant votre mental de côté et soyez à l'écoute de votre âme. Sinon, vous allez refermer tout et vous serez pénalisé. Ne cherchez pas à vivre l'expérience du vivant à l'extérieur, mais cherchez bien à vivre l'expérience de votre vivant divin à l'intérieur. Simplifiez-vous la vie, lâchez avec l'ancien, soyez prêts et prêtes. Cette pleine lune pose les valises en scorpion et les émotions seront intensifiées et vous demanderont de reprendre votre pouvoir, de ne plus le laisser à d'autres, comme les parents, les patrons, les collègues, les conjoints, les conjointes et pour certains et certaines d'entre vous, les enfants. Alors allez à l'intérieur de vous pour vous reconnecter à votre propre univers, afin d'avoir vos propres réponses. C'est inattendu, je sais, soudain, oui, mais ça vaut la peine d'essayer. Traitez-vous avec du respect, de la justesse, et les autres feront ainsi pour vous. Laissez-vous aller à une paix, une confiance. Laissez le stress, l'angoisse, la haine et concentrez-vous sur vous. Vous êtes digne de cette vie, de choix impérieux. Riez de vous et soyez vivant pour cette magnifique expérience et laissez aller ce que les autres pensent de vous. Ne vous attachez à rien si ce n'est que l'essentiel de vous-même. Appelée aussi super pleine lune, nous nous préparons à cet événement, si ce n'est déjà commencé, comme je le disais, je dirais dans le début. En 2021, il y aura deux pleines lunes, une en avril, que nous allons aborder d'ici peu, puis une le 26 mai. Vous voyez comme quoi, pour moi, le mois de mai qui est un mois très féminin, le mois de Marie, le mois de la femme, nous sommes prêtes à ensemencer, nous sommes prêtes au changement. Et moi, je crois que c'est une magnifique opportunité dans les semaines à venir à des propices changements à l'intérieur de nous, mais aussi à l'extérieur. Donc voyez ce que nous offre la puissance de cette pleine lune rose, je dirais parce qu'une pleine lune printanière, hein, non pas par sa couleur, il faut le savoir. Et ce que j'aime aussi à partager pour ma part, c'est une pleine lune, je dirais, en Vesak. Qu'est-ce que le Vesak? Le Vesak, dans la tradition bouddhiste, est une fête qui a lieu dans les chaînes de montagnes de l'Himalaya, au moment de la pleine lune, soit d'avril ou de mai. Il est dit que cette fête, à laquelle assistent tous les membres de la hiérarchie, le Bouddha, pour une période brève, renouvelle son contact et son association avec la réalisation de notre planète. Voyez-vous un petit peu le programme? Mais c'est aussi à ce moment-là que les énergies christiques, waouh, descendent plus intensément sur Terre, mais aussi en nous, à travers nous. Alors, je tiens à rappeler que quand on parle d'énergie christique ou la fête du Vesak, il n'y a aucune religion dedans. Les énergies christiques sont simplement les énergies qui sont à l'intérieur de nous, qui sont des énergies christisme, qui sont reliées à notre âme. Donc voyez un petit peu cet afflux d'énergie, d'amour, de paix et de lumière qui vont venir à notre rencontre et nous offrir, je dirais, la possibilité de révéler encore plus expressément notre divin. On dit que ce Vesak aussi est la plus importante fête bouddhiste parce qu'elle célèbre à la fois trois événements, la naissance de Bouddha, sa mort et son éveil. C'est une caractéristique de cette foi austère que de célébrer en une seule journée trois événements et trois événements les plus importants de la vie. Et ça, je trouve que c'est très important. Pour moi, la fête du Vesak, la rencontre de l'énergie de Bouddha, christique, amène vraiment à se préparer. Et c'est dommage que nous ne faisons pas une fête. Alors je vous invite vraiment peut-être à travers cette pleine lune de vous préparer aussi à fêter l'avènement de cette descente d'énergie puissante de lumière sur vous et à travers vous.
Il y a un rite dans la fête du Vésac, c'est de célébrer en s'habillant de blanc, en prenant le temps de méditer, en prenant vraiment le temps de vous honorer, de mettre une belle table peut-être lors de cette soirée-là de pleine lune, mais aussi, je dirais, de vous préparer à recevoir un invité grand à la maison, dans votre home intérieur maison, mais aussi à l'intérieur de vous. Alors, prenez le temps de vous baigner, pensez à faire peut-être une douche de purification ou peut-être avez-vous des techniques de purification. Préparez-vous. C'est vraiment un moment extraordinaire. Pourquoi? Parce que la pleine lune nous offre la possibilité de multitudes de lumières qui vont s'allumer pour cette pleine lune et n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à mettre dans votre jardin peut-être un lumignon, peut-être une lanterne de papier, des guirlandes électriques, ou peut-être comme les fêtes, je dirais, que l'on rencontre en fin d'année, de mettre une petite lumière sur votre bord de fenêtre. Effectivement, c'est quelque chose qui peut être fait aussi pour nous dire, voilà, je suis prêt. Ce sont des petits rituels que nous pouvons faire les uns et les autres dans la mesure de ce que nous aimons faire pour nous. Et puis pourquoi ne pas former une animation lumineuse en mouvement perpétuel pour les autres moments de cette année. Alors de beaux et grands éveils de conscience encore à venir avec les descentes d'énergie bouddhique et christique. La lumière est en chacun et chacune d'entre nous et se révèle au grand jour afin d'illuminer la terre, d'illuminer vos chemins et de dispenser les graines d'amour, de paix à l'intérieur de soi, à l'intérieur de nous, à l'intérieur de vous, à l'intérieur de toi qui m'écoutes, mais aussi sur cette terre. Nous avons tous et toutes, je dirais, notre part de responsabilité pour demain. Et cette part de responsabilité, nous commençons déjà encore plus expressément à la manifester. Alors, soyez au rendez-vous pour cette pleine lune, soyez prêts et prêtes. En tout cas, pour ma part, je donnerai pour ce soin de pleine lune, je dirais une grande fête, donc un soin, je dirais, lunaire pour cette pleine lune en Vésac, cette pleine lune rose. Alors je donnerai pour un petit peu plus de monde, d'habitude je contiens à 20, mais là je vais ouvrir à 25 personnes. Pourquoi? Parce que j'ai déjà des personnes qui sont abonnées, j'ai déjà des demandes pour ces soins de pleine lune, mais je laisse quand même à la possibilité à chacun et chacune d'entre vous qui m'écoutez de célébrer ensemble, je dirais, cette soirée, mais cette belle fête du Vésac et cette pleine lune rose qui se présente à nous. En tout cas, prenez soin de vous. Merci d'exister. Merci d'avoir partagé. Merci d'avoir liké. Merci de vos petits messages de soutien. Merci d'exister. Merci d'être un miracle pour vous en premier et un miracle pour cette terre. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.